Est-ce que je suis déjà en ligne? On commence. Ok. Bonjour, bonjour à vous là qui me rejoignez pour cette 29e session du cycle Arborealis. Voilà, on va attendre un petit peu, peut-être que d'autres personnes nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue pour ceux qui viennent dessiner avec moi en direct ce soir. Voilà. Bien. Alors, bienvenue donc pour ce 29e arbre. Aujourd'hui, nous allons dessiner ensemble le cornouiller. Euh, je ne sais pas si vous connaissez cet arbre, mais avant de le dessiner, je vais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Emmanuelle et euh, je suis spécialiste en neurographica, bien sûr, mais aussi d'autres petites choses. Je vais commencer à partager ma présentation. Voilà. Peut-être, voilà. Et nous voici avec le cornier. Voilà. Donc, je m'appelle Emmanuelle et comme je vous le disais, je suis spécialiste de la méthode neurographique, bien sûr, mais pas uniquement. Je suis aussi psychologue, praticienne en MDR, hypnopraticienne, psychogénéalogiste. Et vous pouvez me retrouver pour de plus en plus d'informations sur mon site internet l'équilibrien.fr ou encore sur ma chaîne YouTube pour avoir quelques petites relaxations, quelques audios qui pourraient être intéressantes pour vous. Voilà. Et passons à ce qui nous occupe aujourd'hui, le cornouiller sanguin que j'ai choisi aujourd'hui. On a plusieurs espèces de cornouiller. Il peut y en avoir jusqu'à 50. Alors, certains sont des arbres, d'autres des arbustes ou des plantes originaires des régions tempérées, plutôt de l'hémisphère nord. Ils sont très, très beaux, ils sont très colorés, donc recherchés pour leur beauté ornementale. Voilà, nous, aujourd'hui, nous allons en particulier dessiner le cornouiller sanguin. Alors pourquoi j'ai fait ce choix? Vous le saurez un tout petit peu plus tard, mais regardez sur les images, vous pouvez voir ces couleurs magnifiques. Donc ce sont des arbres à feuilles caduques, des arbustes à feuilles caduques. Vous pouvez les voir l'hiver, surtout quand ils perdent leurs feuilles, ils ont des tiges bien rouges ou bien jaunes. On va évidemment dessiner notre cornouiller sanguin qui aura toutes ces tiges rouges vifs. Là, c'est plutôt des arbres qui sont en lisière de forêt, dans les sous-bois, parfois près de sources d'eau. Évidemment, quand ils ont leurs feuilles, vous voyez qu'ils peuvent avoir aussi des fleurs blanches ou des fleurs un petit peu jaunes. Voilà. Jusqu'à regarder ces belles fleurs roses aussi, donc différentes sortes de fleurs. Et puis, ils ont cette symbolique particulière aussi dans, dans certaines cultures. Ils sont associés à la protection, à la vitalité, surtout le cornouiller sanguin, cette vigueur, hein, avec évidemment cette connotation du sang qui circule. Aussi, vous pouvez en trouver dans d'autres traditions, notamment la tradition celtique, où ils sont le symbole de la force et de la résilience. Voilà, et puis ils sont aussi liés à la transformation et à la magie. Avec le bois de cornouiller,
On fait des outils, des manches d'outils très, très, très solides, très résistants, d'où cette symbolique de résistance et aussi d'adaptabilité. Et puis, avec cette écorce rougeoyante, moi, je l'ai liée aussi à notre identité profonde, visible, avec ce lien qu'on a au clan familial, voilà, littéralement au sang qui circule dans nos veines, et donc relié à la terre et à nos ancêtres. Voilà, vous pouvez aussi voir que dans ce cycle et cette apparence changeante, euh, on peut y voir les cycles de la vie, et donc symbole aussi d'une évolution personnelle et d'une certaine maturation. Ce cornouiller sanguin nous prépare au renouveau. Il nous rappelle que notre identité n'est jamais figée et qu'elle peut se révéler, qu'elle peut se transformer, tout comme son écorce. Voilà. Aussi, toutes ces branches qui s'entremêlent, vous l'avez pu le voir sur les photos précédentes, sont un signe aussi de soutien, de résistance et de protection intérieure. Alors, étrangement, j'ai choisi aussi ce des sanguin, même si, vous voyez, ces fruits, ces baies, sont des baies qui ne sont pas comestibles pour l'être humain. Cependant, ils font partie, ces arbres, de l'écosystème et ils contribuent à tout ce qui se passe dans la nature. Et puis, ça nous rappelle aussi que même si certains fruits ne sont pas comestibles, eh bien, on peut en faire une récolte, nous, symboliquement, qui est une récolte qui serait une récolte immatérielle. Voilà, comme on peut récolter la beauté, la résistance, on peut récolter des leçons de vie, euh, cultiver des liens, des héritages familiaux, évidemment, des transmissions, etc. Vous pouvez sentir que voilà, ces choses, effectivement, sont immatérielles, mais qu'elles nous apportent énormément et qu'elles nous nourrissent d'une autre façon. Et puis, cette capacité qu'a le cornouiller à pousser en touffe assez dense et à coloniser ces espaces forestiers notamment, sont un symbole d'expansion et je trouve que c'est assez intéressant d'aller aussi explorer la croissance horizontale. Nous, ici, avec Arboréalisme, nous travaillons beaucoup sur la croissance verticale, mais je pense que ça peut être aussi intéressant d'aller explorer cette expansion. Voilà. Et bien sûr, il reste toujours bien ancré dans ses racines. Voilà. En résumé, ce cornouiller sanguin, c'est plus qu'un arbuste, c'est un pont entre la nature et le symbolique, entre le visible et l'invisible. Il nous parle de résistance, de transmission et d'expansion, et ce sont des thèmes universels qui résonnent profondément, j'en suis sûre, en chacun de nous. Et en l'observant, nous pouvons méditer sur notre propre identité, sur ce que nous héritons et sur ce que nous choisissons de devenir. Et donc, ce soir, je vous propose donc le thème de notre dessin qui sera mon identité. Voilà. Donc, plein de belles choses à explorer. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Et je vais, voilà, partager surtout mon espace de dessin. Je pense que vous voyez bien là. Et avant de commencer notre dessin, voilà, je vais vous proposer de poser vos pieds bien à plat au sol, de prendre votre feuille. Vous savez qu'on commence par noter sur notre feuille
le thème d'aujourd'hui, mon identité. Voilà. Les pieds bien à plat au sol, les mains sur votre feuille, et puis je vais vous proposer simplement pendant quelques instants de fermer vos yeux, de prendre de belles inspirations. Voilà, de sentir ce thème qui peut commencer à se développer rien qu'en l'évoquant, pas besoin d'en faire plus. Peut-être que vous pouvez aussi commencer à imaginer que vous êtes vous-même un arbre. Vous pouvez sentir peut-être des racines, vous les imaginez, les racines sortir de la plante de vos pieds. Voilà. Simplement prendre de belles inspirations, laissez le thème se développer à l'intérieur de vous. Voilà. Et puis, je vais programmer mon téléphone. Voilà. Je vais le mettre à côté de moi. On va programmer 2 minutes. Pendant 2 minutes, vous permettez à tous les mots qui vous traversent de venir s'écrire sur la feuille. Ne triez pas, laissez venir tout ce qui doit venir. Si on a plus de 20 ou moins de 20, tout va bien. Simplement, laissez venir tous les mots. Et on va démarrer. C'est parti. Je vous accompagne, bien sûr. Si c'est possible, agrandir un petit peu, s'il vous plaît. Alors, on peut agrandir. Là, je ne sais pas si ça va être possible. Faire un zoom, alors bougez pas. Est-ce que si... Non, c'est encore plus loin, Oui, plus proche, il faut. plus proche. Si c'est bon. Merci, C'est c'est bon? mieux. Super. Euh, voilà, laissez tous les mots, mais il y en a deux qui viennent, voilà, l'un en dessous de l'autre le même. Voilà, laissez tous les mots arriver. Et on est bientôt, justement, à la fin. Voilà, qui vient pour moi. Voilà. Et on va s'arrêter là. Voilà. Bien. Alors, peut-être que vous pouvez repérer dans les mots qui sont venus pour vous des mots qui sont forts, des mots qui sont importants. Euh, et puis, peut-être déjà, voilà, celui-là, il est venu 2 fois. Mhm. Peut-être voir ce que ça change pour vous, si ça fait quelque chose. Des mots importants qui font partie, ouais, c'est intéressant là, de, de regarder ce qui est en rouge.
il y a des choses même inattendues qui arrivent à des moments où, voilà, on ne s'attendait pas à ça. Bien. Euh, ok, on a ça pour nous, on le met de côté maintenant, on y reviendra à la fin. Et puis, nous allons commencer notre dessin. Aujourd'hui, je vous invite à prendre la feuille dans le sens horizontal pour aller justement explorer cette expansion, cette horizontalité de la croissance. Et puis, si bien sûr c'est acceptable pour vous, euh, d'utiliser le feutre rouge pour bien représenter ce cornouiller sanguin et commencer donc à dessiner. On ne va pas le commencer de façon académique. On va commencer par la Terre. Euh, on va commencer à tracer, et vous savez, hein, cette ligne neurographique qui ne sait, dont on ne sait pas où elle va aller, on sait où elle commence, on ne sait pas où elle termine. Et puis, je vais marquer la ligne de terre. Et cette ligne de terre, parce qu'on va parler de transmission, d'identité, d'héritage, eh bien, mon identité, elle est, euh, elle a été construite euh, dans mes racines, tout ce qui m'a façonné. Alors, évidemment, ça peut être notre éducation, première ligne, peut-être l'éducation. J'ai aussi peut-être à vous de le voir, de le sentir, qu'est-ce qui vient pour vous. Ça peut être évidemment des traditions, ça peut être évidemment des valeurs. Ça peut être pour certains, si vous en avez une, ça peut être aussi une religion. Et c'est ce qui vous a façonné, c'est ce qui nous a façonné. Aussi, pourquoi pas, bien sûr, ça en fait partie, des blessures, des émotions retenues, cachées. Voilà. Et évidemment, vous pouvez commencer à arrondir. Vous savez aussi que la forme arrondie, c'est une forme qui, euh, qui montre le moins de conflits, qui est la plus douce, la plus harmonieuse. Voilà. Donc, on va aller arrondir tous ces angles. Alors, aujourd'hui, probablement qu'avec tous les arrondis qu'il y a à faire, eh bien, voilà, j'aurais probablement pas forcément fini. Alors, si c'est votre cas aussi, je vous invite toujours à au moins finir les arrondis que vous avez commencé. Voilà. Vous sentez bien que ça peut être un dessin un peu dense, un peu chargé. Prenez toujours soin de vous s'il y a quelque chose qui est difficile, respirez. Et si vous arrêtez, surtout arrêtez-vous après avoir fini les arrondis des lignes que vous avez vues. Et là, évidemment, on va tranquillement, on respire, on pense à ce qui nous a façonné, effectivement. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, hein, de toute façon. Évidemment, vous pourrez aussi revoir, repasser en replay euh, pour que ce soit peut-être plus simple. Vous pourrez mettre sur pause et prendre davantage votre temps si c'est nécessaire pour vous. Voilà. Et puis, il y a une chose qui est importante, ce à quoi on est très attentif quand on dessine, c'est les 4 points d'attention. Euh, C'est-à-dire que regardez, observez, percevez ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre corps notamment. Est-ce que vous
pouvez sentir des sensations particulières. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que il y a des fourmillements, de la chaleur? Alors, personnellement, moi j'ai très chaud, mais je crois que ce n'est pas que lié au dessin. Voilà. Peut-être avancer un petit peu dans mon dessin. Évidemment, moi je m'engage à finir mes arrondis, même si le dessin, voilà, ils ne sont pas finis tellement mon bras. Voilà. Hop, voilà. Allez, ici c'est déjà pas mal, c'est sur le centre. Comme ça, on va pouvoir avancer. Voilà. Bien. Et puis, évidemment, mon identité, elle est un petit peu le centre de toutes mes attentions aujourd'hui. Donc, on va la matérialiser. Alors, c'est pareil. Comment je suis aujourd'hui? C'est quelle taille? Voilà, on va faire un cercle. Là aussi, c'est une ressource, hein. Voilà. Alors, moi, aujourd'hui, je suis de cette taille-là. Je, je, je fais vibrer un petit peu mon cercle. Voilà. Et ça, je peux noter d'ailleurs, vous aussi, c'est mon identité. Je le note. Et mon identité, eh bien, je vais faire grandir aussi des choses euh, que j'ai envie d'approfondir, que j'ai envie de découvrir. Alors, on va faire traverser ces choses et on peut imaginer que chaque branche qui part de mes racines pour venir traverser mon identité. Voilà. Ça peut être, par exemple, ce que j'ai envie de développer ou d'explorer. Ça peut être, par exemple, des voyages, des projets. Hop, je vais l'agrandir un petit peu. Hop. Ça peut être aussi mon potentiel. Ça peut être, je veux faire grandir mes relations. Allez, voilà, une ligne pour mes relations. Hum, je peux encore faire passer ça ici. Une ligne pour mes passions, pour ma créativité. Qu'est-ce que vous avez envie de donner à voir au monde? Dites-vous, qu'est-ce que j'ai envie de donner à voir? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que je veux montrer? Je veux aussi augmenter en ce qui me concerne. Je veux encore augmenter mes compétences. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça qui vient. Et on peut avoir envie d'explorer, hum, eh ben, envie d'explorer quelque chose qu'on ne connaît pas de soi. Ça vient. J'ai envie d'explorer quelque chose que je ne connais pas encore. Et puis, je peux encore, qu'est-ce que je veux? Je veux affirmer mes choix. Je veux faire grandir cette affirmation de mes choix. Voilà. Tout ce qui est... Alors évidemment, vous comprenez bien qu'il y a beaucoup d'arrondis à faire. Donc, on va en faire un maximum. Voilà, vous, de votre côté, prenez le temps. Moi, je savais déjà que en le faisant et en explorant ce thème, eh bien, j'allais en avoir beaucoup. Prenez le temps et puis encore une fois, venez voir qu'est-ce que ça me fait dans mon corps? Est-ce que j'ai des émotions? Est-ce que j'ai des images qui me passent au travers de la tête? Est-ce que j'ai des pensées?
Est-ce que je peux en déduire quelque chose? Là, moi, je suis très concentrée. Je prends, je vous avoue, un peu plus d'assurance aussi. C'était pas simple aujourd'hui pour moi. Merci de votre indulgence et merci de m'accompagner aujourd'hui. Voilà. Et puis, j'espère aussi que, parce que j'ai pris j'ai pris ce parti pris de dessiner en rouge, j'espère que pour vous, c'est ça va de dessiner avec le rouge. C'est une couleur très puissante. La première fois que j'ai dessiné cet arbre que j'ai préparé pour vous aujourd'hui, euh, c'était une grande force. La Neurographica, c'est déjà très puissant. Mais là, dessiner en rouge, c'est très très fort. Et plus je l'ai dessiné, cet arbre, plus je l'ai aimé, plus j'ai aimé le dessiner en rouge. Voilà. Il est, il nous parle beaucoup, j'espère qu'il vous parle beaucoup à vous. Il nous parle de ce que je veux euh, affirmer, de ce que je veux euh, faire de mes choix. Par exemple. Oui. Euh, vous aussi, vous pourriez vous poser ces questions. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui faire fleurir? Qu'est-ce que je veux hum, mettre en avant? Qu'est-ce que je veux récolter? Ça dit quoi de moi tout ça? C'est quoi mon identité? Parce que même moi, en faisant tout ça, je peux malgré tout encore me poser des questions sur, sur qui sur qui je suis, sur qui, voilà. En fait, c'est des grandes questions, je pense, existentielles qui sont importantes. Et tous les jours, tous les jours, en fait, on donne à voir au monde qui on est, en partie au moins. Et ce que je partage avec les autres, c'est une partie de mon identité. Partie de ce qu'on m'a donné, une partie de ce que j'ai construit, une partie de qui je suis. Voilà. On a déjà pas mal avancé dans ces après-midi. J'espère que de votre côté, ça va. N'hésitez pas à faire des petites pauses, à vous hydrater. Si c'est possible, poussez un petit peu la feuille vers le Oui. votre gauche, s'il vous plaît. Ah, ok. Ah, ouais, super. Merci. Voilà. Et puis, voilà. On peut toujours faire des réglages. Il y a quand même quelque chose là qu'il faut reprendre. Voilà. Bien. Allez, on va encore un petit peu avancer. Et évidemment, donc après avoir dit tout ça, parler de notre identité, commencer à voilà, travailler dessus. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire fleurir? Qu'est-ce que je veux faire fleurir? Eh bien, hop, moi, je veux faire fleurir plein de choses. Et je vais commencer par ici. Voilà, une petite tige comme ça, avec un petit rond. Et je vais en faire une petite fleur.
Voilà, comme ça. Et voilà. Après tout, mes petites fleurs, euh, ça reste mes petites fleurs. Si vous avez envie d'en faire, comme vous sentez, les petites fleurs et les petits fruits. Comme vous avez vu tout à l'heure, en fait, là, les petits fruits sont noirs. Je vais changer de feutre. Voilà. Hop. Et bien sûr, je vais les faire fleurir. Donc, je vais les mettre en valeur dans un nouveau cercle. Ma ressource. Là, par exemple, je veux faire fleurir euh, mes compétences. Voilà, actuellement, j'ai envie de faire fleurir mes compétences, mais pas uniquement. Évidemment, on va arrondir, bien sûr, le plus possible. Hum, Qu'est-ce que je veux récolter aussi, parce que c'est les fleurs et les fruits qui vont faire une autre. Voilà, avec encore un peu de fruits. Hum. Voilà. Là encore, je veux aussi, et ça c'est un peu moins facile, mais c'est important pour moi, je veux aussi affirmer mes choix. Et c'est important, vous avez peut-être vu en bas, je dis, je suis psychogénéalogiste. Et en fait, ce qui est important au regard de nos, nos valeurs, ce qu'on nous ont transmis nos ancêtres, c'est qu'on puisse faire aussi, si on le souhaite, de faire différemment. Alors, on a une petite phrase nous, dans ces cas-là. C'est, voilà, on leur demande à nos ancêtres euh, de nous regarder avec bienveillance si on décide de faire différemment. Alors, c'est ce que je leur demande aussi. Et avec ça, j'affirme mes choix ici, avec ces fruits que je veux récolter de mes choix qui me sont propres et différents de ce qu'on a pu me transmettre, et pourtant dans le respect. Ça m'évoque tout ça. Je ne sais pas ce que ça vous évoque de votre côté. Et est-ce que quelque chose là, si. Est-ce que vous sentez quelque chose en, en entendant ça, en, en imaginant ce qu'on vous a transmis? Voilà. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous avez envie de faire fleurir, voilà, et de récolter? Ah, on peut aussi hum, récolter. Ah bah, évidemment, je veux bien ma créativité. Ah, j'ai l'impression qu'elle est là, ma créativité. Bon, voilà, voilà, elle a l'air d'être là. Alors, je vais évidemment le faire là. Ça semble être ma créativité. On va sauter aux yeux. Alors, si vous voulez vous identifier, vous pouvez le noter. C'est le choix. Voilà. Merci. Les compétences. Bien sûr. Aussi, vous pouvez le noter. Et puis, évidemment, ce que je veux faire fleurir euh, avant tout, donc là, c'est déjà pas mal. Donc là, je vais aussi mettre une petite fleur que je vais faire fleurir. Hop, voilà. Avec les fruits qui vont avec, bien sûr. Et puis, bien sûr, je vais faire fleurir mon identité. C'est quand même le plus important. C'est intéressant. C'est le plus important pour moi. Et je l'ai oublié. Je vais le noter. C'est important. Et c'est assez étrange.
aussi, les fruits. Hmm. On va rajouter un petit peu. Hmm. Voilà. N'hésitez pas à vous hydrater encore. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de notre corps quand on est aussi africain. Et puis, vous savez qu'il y a une chose là, que je suis en train aussi d'oublier. Mais vous, c'est quand vous le sentirez, si vous le sentez, bien sûr, c'est votre choix le plus strict. Mais moi, j'ai un appel important dans le bas de mon cornulier et où il y a beaucoup, beaucoup de racines, beaucoup de, de connexions. C'est évidemment euh, un très grand et large cercle parce que là-dedans, dans ce grand cercle, dans ces grandes ressources, moi, j'ai besoin de m'ographier un petit peu. J'y mets tous mes ancêtres. C'est, voilà, ils sont là. Quoi que on m'ait transmis, que j'ai été, que je sois ou que je ne sois pas d'accord, ils ont construit en partie mon identité. J'ai pu être en réaction ou en accord avec ce qui a été transmis. C'est toujours en partie avec ça que je suis devenue ce que je suis devenue aujourd'hui. Alors, évidemment, ne serait-ce que de les évoquer aujourd'hui, je les honore. Voilà. Et vous, de votre côté, est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Et encore une fois, c'est votre choix le plus strict. Voilà. Là, évidemment, euh, j'ai l'habitude de mettre beaucoup plus de fleurs. Évidemment, n'hésitez pas, voilà, à faire plus de fleurs partout. Là, c'est juste qu'on a mis comme un zoom dessus. Voilà. Si je peux évidemment lui donner vie, le, le faire beau, évidemment, c'est juste que, voilà, je voudrais ne pas me perdre au niveau du temps, respecter. Voilà. Et puis, on va lui faire aussi des feuilles. Vous avez compris le principe, hein? Et, hop, hop, voilà. Je sens que je suis un peu, vous voyez, je sens que je suis un peu éparpillée. Je le note. Je ne sais pas, je le note quelque part. Je sens que je suis un peu éparpillée. Bon, c'est un peu normal en même temps, mais parce que je suis un peu prise par le temps et en même temps, je voudrais que vous voyez les dessins bien finis avec les arrondis. Et on note. OK. Je suis de plus en plus à l'aise avec vous. Là, je le prends où ça vient. Bien sûr, on va également maintenant, je sais pas, hop, je vais
Voilà. J'en fais encore quelques-uns parce qu'on va quand même en mettre pas mal. Voilà. Et puis, vous savez, on va faire encore des fruits. Parce que malgré tout, surtout, n'hésitez pas à en faire plein, hein. Des fruits pour récolter tout ce que vous voulez récolter. On va encore en faire quelques-uns aussi des fruits. Voilà, hop, ça part dans dans ce sens. On a envie de récolter plein de fruits. Évidemment, on peut récolter les fruits de ce qu'on veut voir éclore ou se développer, hein, parce que aussi on peut cultiver quelque chose, hein. Le fruit, c'est aussi on veut continuer à cultiver déjà ce qu'on a. Et ça peut être évidemment des leçons prises, ça peut être aussi la richesse de nos relations, de nos compétences, de nos acquis. Ça peut être aussi mais de l'abondance, l'appartenance à un groupe. Moi, je suis contente de faire partie de ce groupe-là, Arborealis, et avec tous mes collègues euh, de neurographique. Ça me, ça me ravit. Je suis très contente de faire partie de ce groupe. J'ai envie de l'enrichir. C'est aussi pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. C'est important. J'ai envie d'entretenir ça. On peut faire aussi fleurir, grandir sa joie. On peut évidemment euh, nous parlons aussi, pourquoi pas, d'argent. On peut avoir envie de développer ça, de se donner le droit d'oser des choses. On peut se donner euh, le droit à des nouvelles aspirations aussi. Voilà, on a mis des fruits, on a mis des fleurs. On va aussi l'habiller un peu quand même. Voilà, n'hésitez pas, faut prendre du vert. Hop, prenez après tout les couleurs aussi qui vous interpellent. Voilà, vous avez vu que le cornouiller des feuilles assez arrondies. Je vais faire on peut l'habiller quand même. Voilà. On va mettre encore un petit peu là. Le produit de la vie. Ici. Voilà. Bien. Je vais me rajouter encore un peu. N'hésitez pas à vraiment mettre autant de fleurs, de fruits, de feuilles que vous souhaitez. Là, vous avez pris le temps de nous écouter, mais n'hésitez pas aussi à revoir, mettre en replay pour que vous ayez plus de temps. Moi, je vais commencer à mettre de la couleur. Alors, j'ai pris une petite palette de couleurs parce que, avec tous les essais que j'ai fait, ben, j'ai fait des choix. Et finalement, je me suis fixée sur un mélange de couleurs. Euh, ne négligez pas, en fait, euh, vos, vos choix de crayons, en fait, dans le sens où bon, moi, j'ai juste choisi des crayons d'écolier, parce qu'en fait, en faisant des essais pour 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 ce dessin, pour cet arbre, je l'ai fait un peu partout où j'allais me promener, où j'allais travailler, etc. Et puis, je ne pouvais pas prendre toute ma palette.
Et, et en fait, j'avais que ce choix-là, j'avais que 12 crayons. Et en fait, avec ces 12 crayons, j'ai fait des mélanges. Alors, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, même avec le plus petit échantillon de crayon, vous pouvez prendre plaisir à mélanger les couleurs. Et là, moi, j'ai décidé euh, de mettre mes ancêtres en vert, voilà, cette grande ressource magnifique, et de le faire monter comme un peu comme de la sève. Je vais le faire monter comme ça. Rappelez-vous, par contre, qu'il y a une chose importante, c'est de ne pas laisser une case, une cellule toute seule, isolée. Voilà. Et je veux que, voilà, faire en sorte que, vous voyez, ce qu'on m'a transmis, les plus belles choses qu'on m'a transmises, le vert, en fait, je le considère comme une couleur. En tout cas, ça m'appartient, le symbole que je mets derrière les couleurs. Alors, vous aussi, choisissez les couleurs qui vous font plaisir, lesquelles euh, il y a quelque chose derrière que vous pouvez mettre si vous le souhaitez, ou sinon, vous pouvez les choisir de façon beaucoup plus instinctive, c'est tout à fait aussi possible. Vous voyez, dans ce vert, là, qui, pour moi, est le symbole euh, de la santé, euh, voilà, de la bonne santé. Je vais aussi mettre euh, voilà. La créativité. Vous voyez, je veux que ce verre il passe par toutes les ressources que j'ai voulu mettre en avant. La créativité. Je vais monter par là. J'espère que vous voyez toujours. Voilà. Là, bien sûr, là, j'y vais un peu rapide. Vous prenez votre temps. Il y a aussi euh, la possibilité, bien sûr, de bien jouer avec les couleurs de votre arme, ou styliser. Je vais mettre du verre un peu là. Styliser votre art, vos couleurs, prendre le temps voilà, si vous avez envie de faire des situations dans ces endroits. Moi, voilà, ce verre, j'aime beaucoup. Je lui donnerai un petit peu plus de corps plus tard. Après, je vais accentuer. Voilà, on est compris. Je ne vais pas m'attarder non plus. Voilà, en tout cas, cette couleur. Et puis, c'est aussi pour moi la couleur de l'émeraude. Et non, pour moi, l'émeraude, c'est un vrai bijou. Il faut, voilà, de mon côté, ça me permet de chérir euh, et de montrer avec cette couleur, de chérir ce qu'on m'a donné. Je vais maintenant faire un petit mélange. Voilà. J'ai décidé de faire ce petit mélange. Voilà, surtout en étant, je sais toujours bien. Hein, surtout respirer, hydratez-vous, toujours aussi être à l'écoute de ce qui se passe pour vous dans votre corps. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées ou pas du tout aujourd'hui? Voilà, moi j'ai décidé de prendre du marron et puis on va aller un petit peu plus vite. Voilà, ça c'est étrange, mes choix hop, sont un petit peu touchés. En même temps, toutes. Voilà. Évidemment, bon, c'est évidemment la première fois que je suis avec vous. Vous voyez, je suis un petit peu fébrile. Et donc, qu'est-ce que j'ai oublié? Mais c'est pas grave.
puisque c'est tout à fait naturel. Mais j'ai oublié d'illuminer mes fleurs. Voilà, je vais mettre du jaune, mais c'est pas grave, vous voyez. Hop, je passe par-dessus et tout va bien. Je voulais leur donner une petite couleur. Là, hop, vous voyez, tout est réparable. J'aime ce mot en neurographica, réparer. Il est important de savoir qu'on a toujours une possibilité, pardon, une action euh, pour réparer quelque chose sur notre dessin. Voilà. Je répare aussi. Et ce sont les aléas du direct, comme on dit, c'est comme ça. Je le prends et tout de suite, ça illumine un petit peu mon art. Et moi, je remettrai d'autres. Je vais un peu styliser aussi, rapidement. Voilà. Une petite fleur, elle mérite d'être soignée. Elle mérite qu'on prenne un peu de temps pour elle. Parce que je vais les faire fleurir. Parce qu'elle parle de moi, parle de mon identité. Voilà. Et puis, ok. Un petit mélange aussi. Je vais mettre un peu de violet. Ce petit mélange avec le marron. Et en fait, ce mélange, il m'a beaucoup plu au départ. Vous savez, peut-être que, je ne sais pas si on voit bien la caméra encore. Et en fait, ça donne un petit mélange. euh, Et ça, je l'ai noté, bien sûr, de mon côté. Comme si c'était une échymose qui était en train de guérir. Je trouvais que l'image était intéressante. Euh, voilà, quelque chose qui est en train de guérir, soit emmitouflé, là, entouré par ce beau vert qui redonne bonne santé. Parce qu'en fait, je superpose trois couleurs. Il y a du marron, du violet et un peu de jaune. Je vais ajouter. Voilà. Ça permet aussi d'illuminer un peu mon arbre encore. Et bien sûr, je vais aussi un petit peu le réintègre. Bien sûr, euh, le dessin neurographique demande quand même du temps, vous avez compris, l'investissement. Mon, mon fond, là, il va rester un petit peu vide. Et en tout cas, pour le temps qui nous est imparti, vous le verrez vide. Je ne vais pas pouvoir le remplir maintenant. Mais évidemment, je ne vais pas le laisser comme ça. Mais il y aura un fond parce que je suis très attachée aussi à quelque chose d'important. C'est que dans le ciel qui va nourrir aussi, les arbres ont besoin de lumière, pas uniquement. Et donc, il y a toujours un petit soleil, mais aussi la lune. Et ça permet aussi de faire cohabiter euh, le masculin et le féminin, qui sont aussi importants de valoriser dans nos héritages, dans mon arbre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie d'y mettre. Donc, mon fond sera rempli également. Alors,
On est d'accord, on n'a pas tous les arrondis. Je les finirai évidemment, je m'y engage. Dès que nous nous serons quittés. En attendant, on va aussi, et c'est important, mettre en valeur la plus belle solution, la chose la plus importante pour nous, ce qui est très très fort pour aujourd'hui. Ça va être mon identité. Alors, évidemment, avec le crayon de couleur, ça peut parfois être un petit souci. Ça peut glisser et ça peut, voilà. Hop, évidemment. euh, pour mettre en valeur tout ça, on fait un tour très fort, hein. Et puis aussi, euh, on va intégrer tout ceci avec ma ligne de champ, c'est ma ligne d'étayage, c'est le soutien que je peux demander à l'extérieur, l'univers. C'est une ligne très puissante. Je la fais cheminer, je la fais passer par mon identité, par mes ressources, que sont mes ancêtres. Je veux le faire, évidemment, aujourd'hui, c'est régulier. Et je vais en faire une deuxième pour que ça vienne traverser aussi mes cheveux. Hop, et je repasse. Voilà. C'est très fort, vous voyez peut-être. C'est vraiment très puissant, évidemment. Là aussi, il faut intégrer, arrondir, on est d'accord, partout où ça s'est passé. Là, voilà. Et ça, on arrondit. Je vois que, évidemment, l'heure avance. C'est sûr que pas la rapidité encore de certaines de mes autres collègues. Voilà, ce qui est important de toute façon, c'est de savoir que ça va se faire, que ça va se terminer euh, un peu plus tard. Aussi, on dit pas forcément toujours, c'est pas forcément toujours le temps. Plus le temps, peut-être vous serez euh, obligé de voir le replay. Obligé dans le sens où si jamais voilà, ça coupe, est-ce on va finir? Ouais. Et puis surtout, allez, je me plante comme ça, mais ce qui est important maintenant aussi, c'est que mon arbre là, il est bien, on dirait un bonhomme. Attention. Euh, il a besoin aussi d'être relié au monde parce que là, il est quand même un petit peu isolé. Et un arbre, alors même si il est généalogique, s'il est symbolique, eh bien, il est toujours relié à son environnement. Voilà, donc n'hésitez pas à faire quelques lignes un peu plus légères peut-être. Si on a besoin un peu de légèreté pour aujourd'hui, hop, je fais quelques-unes, c'est pareil. Pensez à arrondir, hein, faire de ce côté-là. Voilà. Faire de l'autre côté, évidemment, pour que mon arbre soit relié au monde. Voilà, c'est toujours important. La richesse de l'autre, du monde, c'est celui l'autre aussi va nous aider à construire notre identité. On ne reste pas en vase clos. Voilà.
Et voilà, je vais le relier des deux côtés. Mm, mm, mm. Et c'est pas la peine que je rajoute. Voilà. Mm, voilà. Ok, pour aujourd'hui, pour moi, ça va être bon. Comme ça, je ne dépasse pas trop le temps qui m'est imparti. Donc, vous avez bien compris que il y avait beaucoup de lignes que je vais terminer. J'espère que vous avez pris du plaisir à dessiner ce cornouiller. Je vais euh, changer de caméra et revenir vers vous. Euh, Est-ce que euh, peut-être avant de venir vers vous, on a ce petit moment aussi où vous allez, si vous n'avez pas terminé, c'est pas grave, je vais le faire comme ça. On va refaire cet exercice de minute 20 mots pour savoir si déjà il y a des choses qui ont changé pour nous. Voilà, je vais quand même prendre ce temps-là. Je vais programmer les 2 minutes. Très vite, je vais revenir vers vous. Voilà. Et savoir s'il y a des choses qui ont changé pour nous. Voilà. Tranquillement aussi, laisser venir tous les mots qui viennent, qui se présentent, sans les choisir, sans les trier. Et s'il y en a un qui revient plusieurs fois, là aussi, euh, ben, le mettre plusieurs fois si c'est nécessaire. C'est assez bizarre. Ouais. Je- Mm. Il y a des choses assez étranges pour moi. C'est complètement différent de tout à l'heure. Euh, je suis assez étonnée. Voilà. Et, comment c'est fini. Voilà. Ok, on s'arrête là pour maintenant. Donc, il y a des mots très bizarres auxquels je ne m'attendais pas, mais je ne vais pas m'appesantir là maintenant tout de suite. Voilà. Vous, simplement, euh, à la fin de ce petit exercice, c'est aussi sentir, dire qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, qui a évolué? Puis, voilà. Et voilà, de retour, j'espère que vous avez pris plaisir euh, à dessiner avec moi ce soir ce cornouiller sanguin. Euh, Vous aurez tout loisir de le revoir, de le refaire avec le replay.
Moi, je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui. J'étais ravie de partager ce moment privilégié avec vous. La semaine prochaine, c'est ma collègue Natalia qui prendra le relais. Vous dessinerai un magnifique arbre qui s'appelle le baobab. Et voilà, je vous laisse avec votre arbre, vos crayons et les bons dessins. Au revoir. Tu me fais